Je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a quelques temps, lorsque le film The Flash est sorti au cinéma, sur l'affiche on pouvait lire The Flash nous rappelle pourquoi on va au cinéma. Je me pose encore la question, pourquoi est-ce que cette phrase n'était pas sur l'affiche de Mission Impossible? Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. On parle aujourd'hui de Mission Impossible 7 Death Reckoning Part 1. Voilà, ça sera une vidéo sans spoiler, même si je vais évoquer certaines scènes, mais sans rentrer dans les détails, sans que ça soit du spoiler. C'est plus genre il y a une scène qui se passe à tel endroit dans le monde, c'était incroyable. Voilà, c'était plus pour vous dire ça. Je crois que je viens de spoiler mon avis sur le film, personne ne s'y attendait. Bon, plus sérieusement, Mission Impossible 7, de quoi ça parle? Bon, alors sans rentrer dans les détails, nous allons retrouver Tom Cruise, voilà, l'indomptable, le talentueux, l'homme qui n'a peur de rien, l'homme qui repousse littéralement les limites du possible de film en film. C'est ultra impressionnant et je suis tellement admiratif de son travail, ce qu'il fait déjà en tant qu'acteur et aussi en tant que cascadeur, parce que clairement il fait ses cascades lui-même, si vraiment il y a un acteur qui fait ses cascades lui-même, c'est lui, vraiment. Et encore je pense qu'à ce stade c'est même plus que des cascades, ce que je trouve d'ailleurs très inspirant, mais on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Donc on retrouve Tom Cruise, voilà, dans le rôle de Ethan Hunt, voilà, qui va devoir accepter une nouvelle mission qui pourrait, s'il échoue, mener on va dire à la destruction de la planète. Bref, c'est un peu bateau comme résumé, parce que bien sûr c'est bien plus que ça. Mais voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails ou autres pour vous laisser la surprise si jamais vous n'avez toujours pas vu le film. Et si vous l'avez toujours pas vu, foncez le voir. Mission Impossible, ça revient 5 ans après donc, le dernier film, donc Fallout, qui était excellent, qui était à l'époque mon préféré de la saga. Aujourd'hui, je pense que ça se joue vraiment entre les deux. Parce que ce film... Déjà, il faut savoir, bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, mais j'adore les films en deux parties. Et en ce moment, on est quand même pas mal servi entre les Trois Mousquetaires, du côté du cinéma français, on a eu le Fast and Furious 10, on a eu le Across the Spider-Verse, là on a le Mission Impossible 7, vraiment pas mal de films qui sont coupés en plusieurs parties, et ça j'adore, mais c'est vraiment un truc voilà, qui me fait kiffer, vraiment arriver sur un énorme cliffhanger. Et le cliffhanger est quand même pas mal à la fin de ce film, on va pas se mentir, ça donne très envie de voir la suite. Donc déjà, d'une part ça me plaît. Et en plus c'est que souvent je me dis un film qui est en deux parties, ça permet souvent justement, notamment dans la première partie, de pas rusher les choses, de prendre son temps, de bien poser les enjeux, de vraiment faire monter la tension, le suspense, tout ça. Et je trouve que le film réussit extrêmement bien à le faire. En termes de casting, on a Tom Cruise, voilà, on a Simon Pegg, qui est un acteur que j'adore. On a Hayley Atwell, notre Peggy Carter du MCU, voilà, qui est une actrice que j'aime beaucoup aussi. C'est un vrai plaisir de la voir là-dedans et je trouve que l'alchimie entre Hayley Atwell et Tom Cruise fonctionne mais admirablement bien, pardon. D'ailleurs, je crois qu'ils sont en couple ou qu'ils étaient en couple sur le tournage et tout, ce qui peut expliquer du coup vraiment l'alchimie qu'ils avaient du coup. Donc ouais, le casting est très bon, tout le monde se donne à fond. Je trouve que notamment Hayley Atwell, du coup qui est un peu la nouvelle venue vraiment de la saga, se démarque vraiment bien. J'aime beaucoup son personnage, Grace il me semble, et ouais, j'ai adoré son personnage, j'ai très hâte de la revoir dans la suite. Tom Cruise, bon, il repousse les limites, on a notamment cette fameuse cascade qui était teasée avant même les bandes annonces et tout je crois. Donc voilà, où il saute en moto pour après... je crois, lancer son parachute, c'est hyper impressionnant. Et quand vous voyez la scène au cinéma, en fait, on sent que c'est réel. On sent que c'est pas sur un fond vert, en studio, c'est du réel. Et je trouve que le cinéma en ce moment, notamment les grosses productions hollywoodiennes, ça manque en fait. Ça manque de réel. Et justement, Tom Cruise, il est en train de nous ramener vers du réel. Et ça fait du bien, parce qu'entre le Top Gun Maverick, sorti l'année dernière du coup, qui est un vrai bol d'air frais dans le domaine des blockbusters, parce que ça faisait vrai, ça faisait authentique, ça faisait pur en fait. C'était pas avec que des CGI vraiment à non plus finir, avec une bouillie d'effets spéciaux, vraiment c'est juste immonde. Exemple récent, The Flash, je ne vise aucun film, hein, mais The Flash quand même. Voilà. Désolé, c'est pas pour être méchant envers The Flash, le film n'est pas non plus une catastrophe. Pas trop, mais voilà quoi, visuellement, il y a mieux. Je sais pas s'il y a pire, mais en tout cas il y a mieux, c'est sûr. Et donc du coup avoir des films, du coup en plus portés par Tom Cruise, comme ça fait quand même pas mal de films avec lui, où vraiment c'est du réel, où c'est authentique, les cascades, les lieux où ils vont, les tournages en extérieur, ça fait du bien en fait. Et le cinéma en a besoin en ce moment. Et quand je vous disais donc que Tom Cruise était pour moi quelqu'un de très inspirant, je parlais notamment du fait que
Là, quand il fait ses cascades, tout ça, bah, en fait, moi je trouve que ça m'inspire en fait à vraiment peur, à oser des choses qui, en fait, que j'aurais pas osé par la peur. Alors, c'est pas pour autant que je vais faire un saut en parachute, hein, voilà, faut pas abuser. Mais honnêtement, le saut en parachute, j'adorerais faire ça. Ça me fait ultra peur, mais c'est un truc que j'adorais. Mais du coup, je me dis, pourquoi pas commencer déjà par du parapente. C'est parce que moi, en vrai, j'aime bien les trucs un peu genre de sensation forte, d'adrénaline, tout ça. Mais d'un côté, j'ai peur aussi. Et je me dis, quelles sont mes limites? Et c'est pour ça que je me dis, essaye vraiment de surpasser déjà tes limites, d'aller petit à petit, et voilà, enfin, on s'égare peut-être un petit peu du sujet, mais je sais pas si vous voyez où je veux en venir, et vraiment, je sais pas, je le trouve archi inspirant. Mais même pas que pour ça, hein, peut-être, bah, même pour des trucs genre plus terre à terre ou autre, je trouve que peu importe le domaine, je trouve que ça peut vraiment être un exemple et une inspiration en fait, pour beaucoup de gens. Je me suis peut-être un peu égaré, ça devient peut-être un peu trop personnel, mais d'un côté, c'est une chaîne voilà, sur mes avis, mon ressenti sur les films, sur ce qu'ils représentent, et voilà, je vous donne un petit peu mon avis là-dessus. Concernant les scènes d'action, elles sont folles. Elles sont juste folles. On a cette séquence qui va se passer donc dans un aéroport. J'ai trouvé que la tension, enfin ils arrivaient vraiment à faire monter une tension. On se dit mais c'est pas possible, ils vont pas tous s'en sortir, il y en a au moins un qui va mourir ou autre dans l'équipe. Enfin je sais pas, enfin j'avais vraiment peur pour les personnages. Donc il y a une très très bonne montée en tension donc, dans cette séquence de l'aéroport. Vraiment, en plus bah, là notamment on va découvrir le personnage de Grace. Enfin justement on se dit qui est-elle, que veut-elle, enfin qu'est-ce qu'elle cherche, qu'est-ce qu'elle cache aussi pardon. Enfin c'est trop bien, c'est hyper intéressant, puis ça mêle vraiment, peu importe les séquences, ça arrive vraiment à mêler de manière très habile l'humour, la tension, l'action, une réalisation mais vraiment petits oignons, enfin vraiment la réalisation de c'est Christopher McQuarrie je crois, mais elle est excellente, vraiment il n'y a rien à dire, c'est tellement bien réalisé, c'est tellement bien cadré, c'est propre, c'est lisible. Bref, c'est trop bien quoi. Vraiment, j'ai adoré le film. On a aussi donc, bien sûr toute cette séquence qui est en Italie à... Je sais plus si c'est Rome ou Venise. C'est Rome, je crois que c'est Rome. Pareil, enfin, vraiment, on a une course-poursuite de malade. On a aussi donc toute cette séquence du train, vraiment, qui est un peu teasée vite fait dans les bandes annonces ou autre, mais cette séquence du train, waouh, juste waouh, enfin, du début à la fin. Et c'est une séquence qui, mine de rien, va quand même prendre une bonne grosse partie du film, je dirais. Je sais pas si on est pas sur une bonne demi-heure de film, mine de rien. Ce qu'en soi est passé dans plus ça sur un film de plus de 2h30, 2h43 je crois. Mais c'est tellement bien rythmé, j'ai fait tomber mon le petit capuchon. Mais c'est tellement bien rythmé, c'est tellement... Ah c'est trop bien. C'est trop bien et ça y est, j'ai envie de le revoir. J'en parle et j'ai envie de le revoir. En tout cas, j'ai très hâte de voir la partie 2. Alors, le film est annoncé pour juin 2024. Ça sortira pas en 2024. Ça sortira, c'est pas pour être pessimiste ou autre, voilà, c'est comme ça. Je préfère qu'ils prennent leur temps, mais pour moi, ça sort pas avant l'été 2025 parce que le tournage n'est pas fini. On est en pleine grève des scénaristes, des acteurs, tout ça. Le tournage, en plus là, les grèves sont vraiment parties pour durer parce que les studios refusent les négociations ou autres. Donc, on parle d'une fin de grève pour début 2024. Donc, le tournage reprend pas avant, du coup, si rien ne change, l'année prochaine. Donc ouais, une sortie pour 2025, ça me semble plutôt envisageable. On verra, quoi qu'il en soit, qu'ils prennent leur temps, qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, voilà, c'est plus important pour eux. Bref, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire donc sur, sur ce film. Est-ce que vous avez aimé le film? Est-ce que vous n'avez pas aimé? C'est possible aussi. Est-ce que vous êtes un peu plus mitigé? Quelles sont également vos attentes pour ce second film, enfin pour cette seconde partie et ce 8e film? Et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, voilà, me suivre sur Instagram, tout ça, et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye.